Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour étudier le point 14.5 de notre cours du chapitre 14 sur le produit scalaire. Donc ici on va parler d'intersection. Alors dans ce 14.5 on va juste voir des méthodes, on va pas faire de théorie pure sur les intersections, mais on va voir des méthodes qui permettent de déterminer des intersections. Bien, donc première question qu'on peut se poser, quelle est l'intersection d'un point et d'un plan, et d'une droite, pardon, non, d'un point. Quelle est l'intersection d'une droite et d'un plan? Donc, on peut être dans cette situation-là, avec une droite qui va être parallèle au plan, ou dans une autre situation dans laquelle la droite ici va aller couper le plan en un point. Donc, première chose, quand on a une droite donc dirigée par un vecteur U et un plan, donc là on va dire U un vecteur directeur de ma droite, N un vecteur normal au plan. On va voir comment avec ça on peut tester les choses. Pour tester le parallélisme de la droite ici D et du plan P, la droite D, c'est là, la droite D et le plan P, on va s'intéresser au produit scalaire U scalaire N. Si U scalaire N est nul, ça signifie que le vecteur U et le vecteur N sont orthogonaux, d'accord? Et dans ce cas-là, ça signifiera donc que la droite D est parallèle, strictement ou non, c'est-à-dire qu'il peut être inclus dans le plan, à P, d'accord? Si c'est différent de 0, c'est que c'est pas parallèle, et donc si c'est pas parallèle, il faut qu'on comprenne ainsi, le produit scalaire U scalaire N est différent de 0, ça signifie que le vecteur normal N au plan et le vecteur directeur U de la droite ne sont pas orthogonaux. Et donc, dans ce cas-là, que la droite et le plan ne sont pas parallèles. Donc, ils ont un point d'intersection. Et si cette intersection existe, à ce moment-là, on peut utiliser une représentation paramétrique de la droite et une équation cartésienne du plan afin de trouver quelle est cette intersection. Allez, on met en application tout de suite cette méthode. Donc on se place dans l'espace, bien sûr, orthonormé, repère OIJK, et on considère une droite D, deux représentations paramétriques données ici. Le plan P, lui, on nous dit son équation cartésienne, c'est ça. Donc, question, déterminer les coordonnées du point d'intersection éventuel de la droite et du plan. Donc on va commencer par la première chose qui était spécifiée ici, tester le parallélisme. Donc on commence toujours par ça, pour savoir si l'intersection qu'on va potentiellement chercher existe. Donc on fait ressortir un vecteur directeur, ici appelé U, de notre droite D. Donc vous vous rappelez comment on détermine le vecteur directeur, on regarde les coefficients qui sont avec la variable t ici. Donc là on a -1 pour t, on a 2 pour t ici, et là il n'y a pas de coefficient devant t puisque c'est 0. Enfin il n'y a pas de t, ça veut dire que le coefficient devant t est 0. Donc on a un vecteur directeur ici, -1, 2, 0, qui dirige la droite D. Et étant donné que notre plan est ce qu'il est, on a 3 ici, rien pour y, donc 0, et 1 pour z, le vecteur n, qui va être un vecteur normal au plan. On s'attaque au produit scalaire U scalaire N. Hop. Voilà. Donc on fait le produit scalaire U scalaire N. Je laisse faire le calcul. Vous trouvez -3. Sauf erreur de calcul, ce qui est possible. En tout cas, c'est différent de 0, donc il y a une intersection. Comment est-ce qu'on trouve l'intersection? En traduisant le fait que le point M appartient à la fois à la droite D et au plan P. D'accord? On se retrouve ici avec un système de 4 équations avec 4 inconnus, x, y, z et le paramètre t. Donc ici, une façon très simple de faire les choses, puisque vous avez x, y et z qui sont exprimés en fonction de t, et que là vous avez une équation qui relie x, y, z, c'est tout simplement de remplacer les x, y et z de votre équation de plan par ce que vous avez dans votre équation de droite, dans votre représentation paramétrique de droite. Donc là je remplace x par 1 moins t, j'ai donc 3 fois 1 moins t, plus le z je le remplace par 5, et le t, et il reste 7, pardon, qui est juste comme ça. Donc là maintenant j'ai une équation ici d'inconnu t que je résous, je
trouve que t vaut 5, et je remplace la valeur de t que j'ai trouvée dans les trois premières valeurs, là, dans les trois premières lignes pour trouver x, y, z. Ça y est, j'ai trouvé les coordonnées x, y, z du point M, intersection de la droite et du plan. D'accord? Autre exemple, donc même consigne, cette fois avec la droite spécifiée ici D et le plan P proposé ici. À nouveau, on trouve un vecteur directeur -1, -2, 5 de la droite D. Un vecteur, alors ici un vecteur normal au plan, on pourrait prendre comme coordonnées -6, -2, -2 comme vecteur normal. Ce qu'on fait, c'est qu'on divise tous ces coordonnées par -2, pas par -3, mais par -2, pour obtenir 3, 1, 1, qui est un vecteur normal un petit peu plus simple. Et donc on fait le produit scalaire, 3 fois -1, n'hésitez pas à le détailler, le calcul, plus -2 fois 1, plus 5 fois 1, ça fait -3, -2, -5, plus 5, qui fait 0. Donc, dans ce cas-là, P et D sont parallèles. Si P et D sont parallèles, il reste à savoir si vous êtes dans cette situation-là ou dans cette situation où la droite, c'est une droite inclue dans le plan. Donc, pour faire ça, on teste. Est-ce que le point ici A, qui est un point de la droite de coordonnées 1, 2, 3, appartient au plan P? Bah, on regarde. Si je fais -6, je vais faire ici en haut là, -6 fois 1 plus donc -2 fois y qu'on a dit 2 et -2 fois 3 plus 1, j'ai -6, -4, -6, bah ça fait pas 0. D'accord? Puisque ça fait donc -6, -4, -10, -16, -15. Donc c'est différents zéros, donc le point A n'appartenant pas au plan P, la droite D et le plan P sont strictement parallèles. Donc ça c'était pour l'intersection d'un plan avec un autre plan. Maintenant on va se poser la question de l'intersection de deux plans. Donc ici, si vous avez un plan ici et un plan ici, ces deux plans peuvent être parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, vos deux plans ils vont avoir une intersection que vous sentez, je pense, être une droite. Donc on va commencer par tester le parallélisme des plans P1 et P2 en regardant les vecteurs normaux au plan. C'est la façon la plus simple. On ne s'intéresse pas aux vecteurs qui engendrent le plan, ce serait trop compliqué. On s'intéresse à quelque chose de plus simple qui caractérise également la direction du plan, qui est les vecteurs normaux, enfin, qui est le vecteur normal au plan. Donc on va s'intéresser aux vecteurs normaux au plan. Si les vecteurs normaux sont collinéaires, ça signifie que les plans sont parallèles. Si les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, ça signifie que les plans ne sont pas parallèles. D'accord? Et une fois qu'on a démontré que les plans n'étaient pas parallèles, on va essayer de représenter ici, avec ce qu'on sait faire, donc la droite d'intersection des deux plans en déterminant une représentation paramétrique de la droite. Ok, c'est ce qui est ici. Donc on écrit le système composé des équations qui décrivent P1 et P2. On choisit une des coordonnées comme paramètre et on va en déduire une représentation paramétrique de la droite d'intersection. Un exemple permettra d'y voir plus clair. Donc ici, dans cet exercice-là, j'ai un premier plan P1, un deuxième plan P2. Et ce qu'on veut, c'est déterminer une représentation paramétrique s'il existe de la droite d'intersection. Première chose, donc on détermine un vecteur normal à chacun des plans. Donc là ici 1, 2, 1 pour N1, vecteur normal de P1, 2, -3, -1 pour N2, vecteur normal de P2. Ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, puisqu'ici je fais x2 et là ici je fais non pas x2 mais x -3,5 pour obtenir le -3, donc ils ne sont pas collinaires parce que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc P1 et P2 se coupent selon une droite. D'accord? Les points de cette droite de coordonnées x, y, z ici pour les points vont vérifier, c'est des points qui vont être à la fois sur le premier plan, P1, et sur le deuxième plan, P2.
Donc leurs coordonnées, à ces points de la droite, x, y, z, vérifient à la fois l'équation de la droite P1, du plan P1 et l'équation du plan P2. Donc on a ce système de deux équations à trois inconnus. Et quand c'est comme ça, quand on a plus d'inconnus que d'équations, on choisit une inconnue pour devenir un paramètre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer, alors comment est-ce qu'on est arrivé à ça là? 3x moins y plus 1 égale 0. Voilà, on a fait du coup la somme de ces deux. Alors on peut procéder autrement. Hein. Là ici on a fait la somme pour obtenir cette ligne là de la ligne 1 et de la ligne 2 dans le système d'avant. Donc vous faites cette somme là, vous avez du coup 3x puisque 2x plus x moins 3y plus y qui vous fait moins y et ici les z qui s'annulent. Donc ça permet d'être assez efficace pour pouvoir écrire comme ça une des inconnues en fonction de l'autre. Ici, dans cette équation-là, j'en déduis que y, tu isole y, c'est 3x plus 1. Du coup, je peux remplacer le y ici par 3x plus 1 et écrire que donc z est égal à, je passe l'un de l'autre côté, le moins 1 qui devient 1, x qui devient moins x, le moins 2y que je vais remplacer du coup par moins 2 fois 3x plus 1, qui va donc me faire moins 6x moins 2. On a donc 1 moins x, moins 6x, moins 2, donc moins 7x, moins 1. Et donc là, on a exprimé y et z en fonction de l'inconnu x, qui devient notre paramètre habituel, si vous voulez, dans notre système de représentation paramétrique de droite. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on peut écrire finalement que x vaut x, ça coûte pas grand-chose, que y vaut 1 plus 3x, et que z vaut moins 1 moins 7x. Ce x ici, on va l'appeler t, et ça va devenir notre paramètre dans notre équation, dans notre système, dans notre représentation paramétrique de droite. Donc on a déterminé, ça y est, une représentation paramétrique de la droite d'intersection des plans P1 et P2. Autre exercice, pour terminer. Cette fois, les plans P1 et P2 ont des équations différentes. On reprend des vecteurs normaux 2, moins 4, 3 et moins 4, 8, 6, moins 6, pardon, aux deux plans P1 et P2. Et là, on s'aperçoit que N2 fait moins 2 fois, n'hésitez pas à le mettre ça, quand vous dites que les vecteurs sont collinaires, commencez par écrire ça, que N2 est égal à moins 2 N1 en termes de vecteurs. Donc les vecteurs sont collinaires. Si les vecteurs sont collinaires, donc les plans sont parallèles. Alors maintenant la question c'est est-ce que les deux plans sont confondus ou est-ce qu'ils sont strictement parallèles? Pour ça on va regarder si cette équation-là est la même ou pas que cette équation-là. Donc là on voit que quand on multiplie par moins 2 cette équation-là, les coefficients de x c'est bon, et que moins 2 fois moins 5 ça fait 10. Donc en fait ces deux équations sont une seule et même équation. Donc les deux plans sont les mêmes. Si on avait eu par exemple ici à la place de plus 10 un plus 12, moins 2 fois moins 5 ne faisant pas plus 12, on aurait eu deux plans strictement parallèles. D'accord? Voilà. Bon, ça termine ce 14.5 et le chapitre.